Alors carrément, lui expliquait comme ça. Alors non, c'est encore autre chose. Le Rashba, excusez-moi, le Rashba dit Perash Rabbeinu Hay Gaon Shehi Metsuya. C'est fréquent. C'est plus fréquent. C'est plus fréquent. C'est-à-dire qu'il est courant que quelque chose soit touché par une bestiole morte, alors que il est peu fréquent que quelque chose soit touché par un mort, par un homme mort. Et donc le Rashba dit Ve'eno mechuvar, mais c'est pas clair comme explication, parce que Merouba c'est pas Metsuya. Imken avelel omar sheken Metsuya. Ve'anachon ma sheperash Rashi. Donc là pour une fois le Rashba, le Ravaï Gaon c'est quand même c'est le dernier des Géonim, c'est quand même une sommité. Et là le Rashba se permet de dire mais le pshat du Ravaï Gaon ici me plaît pas tellement parce qu'il rentre pas dans les mots de la Gemara. Et donc je préfère le pshat de Rashi. Donc on a vu trois explications ici. Il y a Rashi qui dit Merouba, c'est la collection des catégories d'impureté. Il y a le Rabbeinu Hananel qui dit il y a une seule créature qui est concernée. Et il y avait Ravaï Gaon qui disait les cas, les occurrences d'impureté par le Shéret sont beaucoup plus nombreuses que les occurrences d'impureté par le mort. Voilà. Donc ça c'est, on pourrait dire, la première partie du cours où on avait vu de la Braïta et où on l'a plus ou moins décortiqué et expliqué. Maintenant, la Gemara va attaquer le point que vous avez soulevé tout à l'heure. Regardez, là, je continue la suite de la Gemara, si vous n'avez pas de questions. Ou moufné. Il faut que cette Zerachava soit disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un Rashi. Regardez Rashi. Moufné, tsarir, shete'e, gezera shavazu, mishtetevot, de beged ve'or, moufnin, le midrash zé. Je traduis déjà. Tsarir, il est nécessaire, shete'e, gezera shavazu, que cette déduction fondée sur l'analogie de termes, en l'occurrence, mishtetevot, l'analogie des deux mots Beged et Or, qu'on trouve là et là. Moufnin, ils doivent être disponibles, le Midrash Zé, pour cette déduction, c'est-à-dire pour faire la Gzera Shava. Ça veut dire quoi disponible, nous dit Rashi? Shelo Yehout Srichin le Goufan. Il ne faut pas qu'on en ait besoin pour eux-mêmes. Il faut, en d'autres termes, que les mots Beged et Or soient inutiles, soient en trop. S'ils sont en trop, pourquoi ils sont venus? Ils sont venus pour me dire qu'il y a une Gzera Shava à faire. Pourquoi faut-il qu'ils soient disponibles, qu'ils soient en trop? C'est-à-dire que si je ne faisais pas la Gzera Shava, je me demanderais pourquoi ils sont là, ces mots-là. Parce qu'ils ne sont pas nécessaires pour eux-mêmes. Donc il va falloir expliquer que le mot Beged et Or n'était pas nécessaire pour eux-mêmes. C'est très étonnant. Parce que s'il n'y a pas écrit Beged et Or dans Met et dans Sheretz, comment je vais savoir que le Met et le Sheretz rendent impur le Beged et le Or? Donc ça va être la suite de la Gemara. Mais pourquoi faut-il que les mots soient en trop pour pouvoir faire la dracha? Ou me'achar shemoufnin lilmod zerachava, parce qu'à partir du moment où ils ont été disponibles pour pouvoir déduire cette gezerachava, avele que ma'an dirtiv dracha bekra be'edia. C'est comme si la dracha avait été écrite dans la Torah en toutes lettres. C'est-à-dire à partir du moment où la Gzera Shava elle m'est imposée par la disponibilité des mots, le seul moyen, le seul compte rendu que je peux faire de ce caractère superflu des mots, c'est de dire la Torah a mis ces mots-là en trop pour que je fasse une Gzera Shava. C'est comme s'il y avait écrit dans la Torah, je veux que vous compariez Sheretz et Met pour toutes leurs règles, que les règles de l'un valent pour l'autre. Et à ce moment-là,
À ce moment-là, on ne peut pas dire oui, mais c'est pas logique parce que là c'est plus sévère. La Torah a dit il faut les comparer. Donc Rashi nous donne ici le principe de Gzera Shava Mufna. Si une Gzera Shava, peut-être je peux faire des Gzerot Shavot même quand les mots ne sont pas disponibles. Je peux peut-être les faire quand même. Mais là, à ce moment-là, s'il y a la moindre logique qui dit oui, mais c'est pas logique de dire que A soit comme B ou B comme A pour telle ou telle raison, c'est fini. On baisse les bras. Mais si la Gzera Shava, elle est moufnit, alors là, on ne peut plus rien objecter parce que c'est écrit en toutes lettres dans la Torah. Vous devez les comparer. Donc ça, c'est très important, ça, au niveau général, au niveau méthodologique de la Gzera Shava. Cette Gemara ici est une Gemara importante parce qu'elle vous permet de voir concrètement comment fonctionne une Gzera Shava. La Gzera Shava sur laquelle on va encore en parler dans la suite. C'est compatible avec le fait qu'une Gzera Shava doit être impérativement venir de Mirav les Rav. Alors ça, c'est un autre problème. C'est une autre question. Est-ce que Adam... Là, on a une espèce de solution logique pour dire, si je trouve que les mots sont en trop, alors je peux dire que... Alors il y a une autre question, effectivement, vous soulevez, est-ce que Adam dan Gzera Shava me'atzmo ou pas? C'est Marloket Tanaïm. Il me semble que autant que je me rappelle, c'est Marloket Tanaïm. Il y a un avis qui dit que on peut construire soi-même sa Gzera Shava. Il y en a qui disent que non, c'est comme toutes les drachotes, il faut qu'elles soient reçues de maître à élève jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est encore une autre problématique. La Gemara ne rentre pas là-dedans ici. Alors, la Gemara, elle dit, ou moufné, il faut que ce soit moufné, de ilav moufné, parce que si c'était pas moufné, ika le mifrach, on peut trouver une réfutation, à savoir, ma le sheretz, donc là encore une fois, on est en train, la Gemara se rapporte à la dernière dracha qu'on a voulu faire, c'est-à-dire sur la queue. Je répète encore, c'est quoi la dracha? La Torah a dit au sac qui a permis de déduire, dans le cas du sheretz, que les queues reçoivent l'impureté du sheretz. Et maintenant, on voulait savoir si les queues reçoivent l'impureté du mort. Alors on a dit, oui, par la Gzera Shava. La Gemara dit, je suis d'accord avec toi si ta Gzera Shava, elle est moufnée. Elle est disponible, alors elle m'est imposée, donc j'ai rien à dire. Mais si elle n'est pas moufnée, donc j'ai le droit de trouver des réfutations, j'ai une réfutation. C'est quoi la réfutation? Encore une fois, Mikedi Sheretz, attendez, Ika le Mifrach, Ma le Sheretz, Sheken Metame, Beke Adasha. Le Sheretz est plus grave que le Sheretz est plus grave que le Met. Il a un caractère, alors qu'on a dit que le Met, il est de manière générale beaucoup plus grave. On a quand même trouvé un caractère de gravité dans le sheretz qu'il n'y a pas dans le mort. C'est la quantité de matière qu'il faut pour transmettre, pour communiquer l'impureté. Pour le sheretz, quelle est la quantité minimale capable de transmettre l'impureté? C'est une lentille, adasha. La grosseur d'une lentille, c'est pas très gros une lentille. Pour le mètre, c'est combien? Une olive, non? Une olive, kazaït. Qu'est-ce qui est plus gros? L'olive, c'est beaucoup plus gros. Donc, si vous avez une lentille, un morceau de cadavre, c'est horrible de parler comme ça, mais s'il y a un morceau de cadavre qui fait que la taille d'une lentille et qui a touché quelque chose, ça ne rend pas impur. Alors que si c'est un rat, un morceau de rat, une lentille de rat qui a touché quelque chose, il devient impur. Donc il y a un tsatramo. Donc on aurait dit mal sheretz shekel metame bekadasha. Donc on pourrait casser la Gzera Shava. Est-ce qu'à ce stade vous avez une question ou pas? Il faut en avoir une. Il faut en avoir une. Il y en a une qui saute aux yeux. Juste une question méthodologique, s'il vous plaît. Dans la Torah, dès qu'il y a un mot qui n'est pas mobilisé, qui n'est pas inutile, est-ce que par définition, ça veut dire qu'il y a une Gzera Shava? Non. Par définition, ça veut dire qu'il y a une dracha à apprendre. Quand il y a un mot en trop, comme au sac, par définition, ce mot est venu pour m'apprendre une halakha supplémentaire. Par contre, là, il y a un mot en trop, même deux mots en trop, et en plus, ces deux mots en trop sont aussi les mêmes mots en trop encore ailleurs. Alors ça, c'est le signe du Gzera Shava. Alors, est-ce que cette Gzera Shava, c'est nous-mêmes qui pouvons la repérer, ou est-ce qu'il faut quand même avoir une tradition elle a été donnée pour ça? Ça, c'est une marloquette tanaïm.
Moi, la question que j'avais, On n'a pas prouvé qu'elle est moufnée en fait. Là. Non, la Gemara pose la question. Elle pose la question. Est-ce que c'est moufné? Pour l'instant, on n'a pas répondu. Non, elle n'a pas répondu. Mais je suis obligé de m'arrêter parce que j'ai des questions. La question, je pensais qu'elle allait venir, elle allait sauter, que tout le monde allait réagir ici. Pourquoi on ne fait pas la Xéra Shabbat de la lentille vers le mètre, de dire même dans le mètre, une quantité égale à la lentille suffirait pour... Ah non, parce que là, c'est écrit en toutes lettres. Quand c'est écrit en toutes lettres, le kazaïd, c'est une halakha Moshe Missinaï. Donc on sait que là, on sait que le kazaïd, les shiurim, c'est halakha Moshe Missinaï. Donc là, la Torah va dire, là, c'est adasha, c'est sûr qu'on ne peut pas transposer là où la Torah me dit qu'il y a des différences, c'est évident. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est en train de trouver une raison de dire qu'on ne peut pas déduire mètre de Sheretz. Qu'est-ce qu'on est en train de trouver? On a trouvé dans Sheretz et un Tatramour. Mais il y a 2 minutes, on a dit autre chose. On a dit qu'on ne peut pas déduire mètre de Sheretz, parce que Sheretz c'est une Toumakala et l'autre c'est une Toumakamura. Pourquoi on cherche midi à 14h? Pourquoi on essaie de trouver maintenant une autre façon de casser le limoud? On l'avait fait il y a 5 minutes, on était déjà dans cette problématique de déduire. La même chose, on avait voulu déduire, encore une fois, qu'est-ce qu'on avait voulu déduire? On avait voulu dire, pour Davar Abba, Misnava Sous ou Misnava Para. Imirba. On avait voulu dire, Ma, que Shetime Besheretz, Asa Davar Abba, Misnava Sous ou Misnava Para, comme à Seizim, Av que Shetime Bemet, Asa Davar Abba, Misnava Sous ou Misnava Para, comme à Seizim. Alors on a dit, Hen, Imirba Betuma Terev, Shimu Roubé, Narbe Betuma Chiva, Shimu Etet. On avait dit, mais non, tu ne peux pas déduire de Sheretz. Sheretz, c'est une Toumakala, donc on est metamé plus facilement. Alors que Met, c'est une Touma Mouetet, donc c'est plus difficile à rentamer. On avait cassé ce même limoud. Et maintenant, on est toujours là-dessus, et on est en train de dire, ah oui, mais Sheretz, c'est plus grave parce qu'il y a Kadasha. Pourquoi on change de système pour casser la même chose? C'est incroyable. Vous êtes d'accord avec moi? On a dit, et les Kala, objection, elle n'est pas si Kala que ça. La preuve, la lentille. Non, c'est pas ça que la Gemara elle a dit, pas du tout. Elle n'a pas objecté, elle a validé ce qu'elle avait dit avant. Quand elle avait dit, elle avait dit, tu peux pas. Elle avait dit Narbe betumatsuva shiva shimu etet Talmud lo omar begedor. Donc c'est à cause de ça qu'on avait dû recourir à la Xéra Shabbat. Ça prouve qu'on avait bien cassé le binyanav. Donc pourquoi maintenant on recourt à autre chose? Vous sentez la question ou pas? C'est une question qui fait sauter au plafond. On est en train de chercher à casser maintenant la Xéra Shabbat. Non, pas la Xéra Shabbat. Renforcer. Oui, vous avez raison. Oui, on est en train de... Dans un premier temps, on a cassé le binyanav. Ah, très bien. Voilà. Mais quelle différence? Vous avez raison. C'est bien, là, c'est juste. C'est très bien ce qu'a dit M. Lagache, c'est tout à fait juste. Plus haut, on avait fait un Mamatsinu, un binyanav. Pour casser le binyanav, on avait dit Touma Meroubé, Touma Mouetet. Là, maintenant, on a voulu dire que c'est une Xéra Shabbat, mais si elle n'est pas moufnée, on peut être Meshivi. Et bien, si on venait Meshiv, on cherche tout d'un coup un Tsatramour. Pourquoi on ne dit pas comme avant? Alors cette question-là est soulevée par le Maharsha. Je vous propose d'aller voir le Maharsha. Voilà, parfait. Bigmara, Ika le Mifrach, Ma le Sheretz, Shekel Metame Bekadasha, c'est pile là où on est sur la Gemara, qui vient casser la Xéra Shabbat en disant ah, tu ne peux pas déduire mètre de Sheretz, Sheretz c'est plus grave parce qu'il rend impur avec une lentille. Ha de lo nichale le Talmuda acha be'arpicha de nakad bebraita. La raison pour laquelle lo nichale le Talmuda, le Talmuda c'est le Talmud. Le Talmud, lo nichale, ça ne lui plaît pas, ne se contente pas. Hacha, ici, be'arpicha, de l'objection, de Nakad bebraïta qui avait pourtant été choisi dans la braïta. Alors là, il remet encore une cerise sur le gâteau. La première objection, elle était dans la braïta. Elle était validée par la braïta, l'objection de Touma Merouba et Touma Mouetet.
Et là, maintenant, c'est le Talmud qui intervient. Alors, quelque chose qui a été validé par la Braïta, une réfutation qui a été validée par la Braïta, le Talmud ne s'en contente pas, il cherche quelque chose d'autre. Mais pour quelle raison? Voilà la question qu'il soulève. C'était l'autre question. Réponse. Donc, encore une fois, Arbicha de l'Akad de Braïta, Imirba Betumat Sheret, chez Imeruba. La Braïta, elle avait utilisé la réfutation que Tumat Sheret, c'est collectif, donc c'est plus facile à rentamer. Réponse de Yesh Lomar. On peut répondre de Enze Davar Chamour, le Mifrach le Acha Akzera Shava. Ce n'est pas, quand on avait parlé de Tumat Erev, ce n'est pas Davar Chamour, ce n'est pas un caractère aggravant. Quand on disait oui, mais c'est plus facile de rentamer une Tumat Kala, une Tumat Meruba, c'est pas un Tsatramour, c'est pas un caractère aggravant, c'est pas Davar Chamour. Et donc, comme c'est pas un Davar Chamour, on ne peut pas l'utiliser pour casser une Gzera Shava. Donc là, il est en train de développer l'intuition qui était la vôtre. On ne parle pas de la même chose. On parle d'une Gzera Shava et avant c'était un Binyanal. C'est ça qu'il est en train de dire. Enze Davar Chamour, ce que la Gemara avait parlé de Davar Shimourubé, ce n'est pas un caractère aggravant qu'on puisse apposer à une Gzera Shava. Et la de Braïta, Amamatsinu Parichle. Dans le contexte de la Braïta, quand on avait objecté cette objection de Touma Meruba, il ne s'agissait pas de casser une Gzera Shava. Il s'agissait de l'opposer à un Mamatsinu, en disant de Betumat Sheretz, Shimatsinu Ba. Parce que c'était quoi la dracha qu'on voulait faire par le Mamatsinu? On avait dit, concernant l'impureté du Sheretz, chez Matsinu Ba, nous avons trouvé à son propos, chez Meruba, qu'elle est Meruba, elle a un caractère très, très collectif, qu'il y a plein de tout modes comme elle. Irba Ba Akatouv, il est logique que la Torah lui ait aussi multiplié des lois. Et donc, c'est pour ça qu'on avait pu le dire. Pour casser le Mamatsinu, on aurait pu dire, toi tu veux me dire que ça sert de cas principal et on peut dériver, mais non, je ne peux pas dériver parce que je peux le dériver pour toutes les catégories d'impureté qui sont comme elles, collectives, mais je ne peux pas l'extrapoler à une catégorie d'impureté qui est unique en son genre. Donc pour casser un Mamatsinu, c'était adapté. Mais quand on est à une Gzera Shava, où là on est en train de dire, la Torah m'a dit que je dois les comparer tous les deux, là on est obligé de recourir à quelque chose de plus fort, c'est un Tsatramour. Voilà la réponse du Maharsha. Donc la deuxième on va pas l'étudier encore parce qu'il fait référence à la suite, on va se contenter de ça. C'est-à-dire, voilà, comme on est ici dans un Gzera Shava, on dirait que c'est plus dur à casser. C'est plus dur à casser qu'un Binyanav. Ou pas, c'est pas nécessairement que c'est plus dur, mais dans le Binyanav, quand le principe même du Binyanav qui est Zebanaav, ça devient une catégorie principale d'impureté. Je dis oui, à condition que tu l'étendes aux catégories qui sont comme elle. Et là, si tu l'étends à une catégorie qui est hors classe, tu peux pas. Donc c'est une logique parfaite pour casser un Binyanav. Mais Gzera Shava, c'est autre chose. La Torah te dit A, elle te dit B, tu dois déduire B de A. Alors là, tu ne peux pas dire, mais c'est une catégorie hors classe. Mais la Torah t'a dit que tu dois les comparer. Alors il faut trouver un Tsatramour. Là, on est obligé de trouver un caractère aggravant. Mais B n'a pas le statut d'être aggravant. C'est pas un caractère aggravant, c'est juste une catégorie différente, donc tu ne peux pas passer de cette classe à une hors classe. On va étudier maintenant Rashi. Sur ce, je crois qu'il y a un Rashi là-dessus, sur Duika le Mifrach. Donc on a dit que Ilav Moufné, alors non, il y a d'abord Ilav Moufné, parce que il faut qu'elle soit moufnée, il faut qu'elle soit disponible, c'est Dracha de Beged Or, parce que si elle n'est pas moufnée, Rashi, Amrinan, le Goufan Baou, donc si elle n'est pas, il revient sur ce qu'il disait, en prenant la face opposée, si la Gzera Shava n'est pas disponible, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? Amrinan, le Goufan Baou. On va dire, les mots en question, les termes qui servaient de support à la Gzera Shava,
elles ne sont pas venues pour la Xera Shava, elles sont venues pour eux-mêmes, parce qu'on en a besoin pour eux-mêmes. Velo yalfinan lehamil taminayu. Et du coup, on ne pourra pas déduire cet enseignement concernant la queue l'un de l'autre, deika le mifrar, puisqu'il y aura moyen de réfuter. Tosfot dit, Vehu adin de matzi le memar achi. Rachi, j'ai dit Tosfot, je ne sais pas pourquoi. Excusez, je ne sais pas pourquoi. Je voulais vraiment dire Rachi, j'étais dans Rachi. Rachi, deika le mifrar, il y a lieu de réfuter. Vehu adin de matzi le memar achi. Agezera Shava Kamaita. Rashi dit, alors cette réfutation que la Gemara vient de faire, elle aurait pu la faire aussi sur la première Xera Shava. Rappelons qu'on a fait 2 Xerot Shavot. Enfin, c'est la même Xera Shava, mais il veut dire, quand il veut faire l'autre Xera Shava, c'est-à-dire l'autre déduction axée sur la Xera Shava. C'était quoi la première déduction qu'on avait faite? De la même façon que dans Met, la Torah m'a dit que Maaseh Izim englobe Kilkele Vechivke, il en va de même pour le Sheret. De la même façon que dans le poitrail et la sangle sont tamés dans le Met, elles le sont aussi dans le Sheret. Alors Rashi nous dit, cette objection, on aurait pu aussi la faire précédemment, sur la première. Ou a dit de Matzilem Marachi Akzera Shava Kamaita. Alors pourquoi on l'a fait sur la deuxième? Parce que là la Gemara, quand elle dit Ika le Mifrach, elle parle bien de la deuxième, elle parle de la queue, de la queue de cheval. Mal Sheret Shekemitma Bekadasha, on est en train de casser la queue de cheval. Alors pourquoi? On aurait pu faire ça, on aurait pu attaquer, Rachid dit, mais cette question-là, on aurait pu la poser tout de suite quand elle était plus haut. La question de Rachid, c'est pourquoi on attend maintenant la fin pour dire qu'il faut que la Xera Shava soit moufnée? C'est pas maintenant qu'on a découvert la Xera Shava. La Xera Shava, elle est apparue beaucoup plus tôt. D'ailleurs, à l'époque, vous aviez posé la question, quand on avait vu la Xera Shava en premier, vous avez dit, mais est-ce qu'elle est disponible ou pas? Et bien, Rachidi, alors, cette question-là, on aurait pu la poser avant. Ou Adin de Matzile Memarachi à Xera Shava Kabaita. On aurait pu objecter déjà comme ça, sur la première, quand on a fait la Xera Shava en premier. Mais toutefois, Aske le Kula Braïta Berecha, on a préféré terminer toute la Braïta en premier. On a voulu régler l'explication de la Braïta en premier. Ou Parir Ahad Salikmina. Et ensuite, on a posé la question sur ce sur quoi on vient de terminer. Ou Beshinouya de Meshaninan, Beha, Mitartsan Amikamaita. Mais avec la réponse qu'on donnera sur la deuxième, ça sera une réponse qui vaudra aussi pour la première. Alors, il y a encore une fois une question. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Que l'objection qu'on est en train de faire ici, on aurait pu la faire plus haut. C'est quoi l'objection qu'on a fait ici? Ika le Mifra, Adasha. Oui, mais plus haut, ça ne va pas, puisque plus haut, il s'agissait d'étudier, c'est dans l'autre sens, on a dit, plus haut, c'était de déduire une kula. De la même façon qu'il n'y a pas de tum'a, oui, tout à l'heure, j'ai dit que c'était pour le rabot Kilkele Vechivki. Non, attendez. C'était pour déduire que de la même façon que la Torah a dit dans le Met, Kilkele Vechivki, comment ça s'appelle? Kilkeli, comment je l'appelle? Kilkeli Vechevek, pardon. Kilkeli Vechevek. De la même façon, c'est la première Xera Shava qu'on a fait plus haut et qui a rendu disponible au sac. C'était parce qu'on a dit Kilkeli Vechevek, on va déduire du Met. Déduire du Met, de la même façon que dans Met, la Torah me dit que Kilkeli Vechevek est Tamé, alors dans le Sheret également. Alors Rashi nous dit, on aurait pu faire la même casser la Xera Shava de la même façon qu'on le fait ici, en disant quoi? Que le Sheret, c'est plus Hamour, parce qu'il n'y a qu'Adasha. Mais alors au contraire, ça marcherait très bien. Ici, on veut déduire Met de Sheret. Dans la deuxième Xera Shava, on déduit Met de Sheret, la queue du Met de la queue du Sheret. Alors là, on dit, la queue de vache dans le Sheret. Là, on dit, tu peux pas, ce que dit la Torah dans Sheret, c'est plus grave,
Met est moins grave, par la Hadasha. Mais plus haut, c'est le contraire. La Torah m'a dit dans Met que le Kilkeli et le Chevek sont tamés. Et on a voulu déduire à Sheretz aussi. Si tu me dis, oui, mais le Sheretz, il n'y a que Hadasha, Teretz et Metamé Hadasha, donc c'est-à-dire que Sheretz est plus Chamour, alors c'est Kalvar Chomer. Si déjà dans le Met où il n'y a pas que Hadasha, c'est que Zaïd, quand même, Toumatmet, il y a Toumatmet dans la queue de cheval et de vache, Kalvar Chomer dans le cas du Sheretz. Donc, comment Rashi peut-il dire que la même objection qu'on pouvait faire, qu'on a fait ici, on aurait pu la faire là-bas? Mais là-bas, c'est pas la même. L'objection ne colle pas du tout, puisque là-bas, il ne s'agit pas de déduire Met de Sheretz, mais Sheretz de Met. Alors, là, on est en train de dire que Sheretz est plus grave que Met. On est en train de dire qu'il y a un caractère aggravant dans Sheretz qu'il n'y a pas dans Met. Alors, si tu veux déduire Met de Sheretz, tu dis je ne peux pas déduire Met de Sheretz parce que Sheretz a un caractère aggravant. Mais si tu veux dire Sheretz de Met, alors dire Sheretz a un caractère aggravant, ça marche très bien. Comment Rashi peut-il dire ou Adin de Matzi le Memarachi ak Zerachava Kamaita? Mais non, ak Zerachava ça marche très bien. Vous comprenez la question ou pas? Oui. Et bien, cette question est encore une fois posée par le Maharsha. Heureusement. C'est un peu compliqué aujourd'hui, hein? C'est un peu technique. C'est le deuxième marche. Alors, le Maharsha, c'est le suivant, ouais. Ouais, les Pérouche Rashi. Le Pérouche Rashi. Le Dibour Amatri de Ika le Mifrach, V'hu Adin de Matzir le Memarachi Akzera Kamaïta, Atkan le Shono. Havadai de Arpicha de Mal Sheretz de Metame Bekadasha, Lo Shayach le Mifrach Bekzera Shava Kamaïta. Je traduis. Havadai, c'est sûr, de Harpicha, que l'objection que la Gemara est en train de faire en disant Ma le Sheretz, oui, mais le Sheretz c'est plus grave, de Metame Bekadasha, puisque lui il transmet l'impureté déjà avec une petite taille d'une taille d'une lentille. Cette objection, lo shayach, elle n'est pas appropriée. Le mifrach à l'opposé, B'Gzera Shava Kamaïta, lorsqu'il s'agissait de la première Gzera Shava, de Yalif Migzera Shava, Mi Sheretz le Tmemet. Parce que là-bas, il s'agissait de déduire de la Gzera Shava, de déduire de Sheretz au Tmemet, de Eno Metame, Tavoui Ve'aroug. Alors là, il reprend tout. De la toute première Gzera Shava qu'on avait voulu faire, où on avait voulu déduire Sheretz de Tamé qui ne rend pas impur lorsqu'il n'est pas Tavoui Ve'aroug. Alors si la Torah me dit dans Sheretz que ça rend pas Tamé, alors que c'est plus Chamour, Kalva Chomer pour Tmemet. V'chen de Yalif mi Gzera Shava mitmemet le Tamé. La deuxième Gzera Shava, parce qu'on a vu 3 fois la Gzera Shava finalement. Quand on a voulu faire la Gzera Shava mitmemet le Tamé Kolma Seizim, quand on a voulu déduire de Met pour rendre Tamé Maseizim de Met à Sheretz, à Draba, si à Taou, le fait de dire que le Sheretz il est plus sévère parce qu'il est Metamé de Kadasha, c'est pas une contrainte, c'est pas une objection, c'est au contraire un appui de Michomer Bekadasha, Mitamze, Yeshleach Mir Besheretz Tfe, que puisque il y a dans le Sheretz un caractère de gravité qui le rend impur déjà avec une petite taille de la dentille, pour cette raison, c'est normal qu'on se montre plus sévère dans le Sheretz qu'on ne l'a été dans le Met. Alors c'est quoi le pshat de Rashi? Jusque-là, il a posé la question qu'on a posée. Et là, de Rotzelomar, ce que Rashi veut dire, Harpicha de Moufné. Quand Rashi a dit, on aurait pu poser cette question, c'est pas la question de il y a un tsatramour, c'est pas cette question-là qu'il a posée. Il voulait dire la question qu'on a dit, il faut que ce soit moufné, parce que sinon il y aurait une réfutation. Cette question-là, on aurait pu la poser tout de suite, plus haut. Encore une fois, Ach moufné, de Ilav moufné, cette question qu'on vient de poser ici en disant est-ce que cette Gzera Shava est disponible? Parce que si elle n'est pas disponible, j'ai une objection à formuler.
Ika le mifrach, b'gzera shava kamaita. Cette question-là, de dire il faut que ce soit moufné parce que sinon j'ai une réfutation à proposer, on aurait pu le faire plus haut. De yesh gamken arbe chumrot betmemet, machen ken becheretz. Parce qu'on peut trouver énormément de caractères aggravants qu'il y a dans le mort par rapport au sheretz. Par exemple, avi avot atuma. Déjà le maître, c'est la super catégorie de avi avot, ça veut dire quoi en fait? Avi avot, ça veut dire que celui qu'il va toucher va lui-même devenir av. Vous n'avez aucun autre cas de Touma où une catégorie principale transmet son impureté à quelque chose d'autre et que cet autre va lui aussi avoir un statut de catégorie principale. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qu'au fur et à mesure que la Touma se communique, elle s'affaiblit. Donc le av fait un rishon, le rishon va faire un sheni, le sheni va faire éventuellement un shlishi, le shlishi un revi. On avait étudié ça dans le premier pérec, dans le deuxième pérec de Shabbat. Et donc, le seul cas, donc si vous avez un av, quand il touche le suivant ne peut pas être av. Et dans le cas du maître, le cadavre, ce qui touche le cadavre, il devient av. Comment ça se fait? Parce que le maître, il n'est pas av, il est avi avot. C'est pour ça qu'on l'appelle avi avot. C'est pour ça qu'on dit qu'il est père au carré, ou bien il est super catégorie, dans le sens que c'est un grand-père, dans le sens que lorsqu'il va toucher, il va donner un père. Et là, il est unique en ça. C'est déjà une khumra énorme. Donc, si on veut trouver des khumrot, là, on a trouvé la dasha, c'est une khumra que le sheretz a par rapport au maître. Mais les khumrot que le maître par rapport à sheretz, il y en a plein. Alors, il y a déjà ça, avi avot. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vetumat shiva. Le fait que pour perdre cette touma, il faut 7 jours au minimum, sous-entendu avec la procédure de la vache rousse. Ça fait déjà 2. Vetumat orel. Il y a un mode de communication qui n'existe nulle part ailleurs, le fait de se retrouver sous un même toit. Ça existe nulle part ailleurs. Aucune autre catégorie d'impureté n'a cette sévérité-là. Donc le maître, c'est évidemment beaucoup plus sévère. Alors quand tu veux déduire de passer de maître à sheretz, en disant si la Torah a une mesure de sévérité dans le maître, ça va être en même temps dans sheretz, tu peux dire mais non, mais maître c'est différent. Maître il est beaucoup plus sévère. Et là, alors donc c'est là que Rachid nous dit, cette question-là, on aurait tout de suite pu attaquer. Dès qu'on a dans le premier passage de la Braïta, quand elle a voulu faire la Xera Shava pour déduire sheretz de maître, là elle aurait pu dire moufné, est-ce que c'est moufné? Mais pourquoi la Gemara l'a pas fait? Alors c'est ce que le Maharsha reprend ce qu'a dit Rashi. Et là, de Natar be'arpicha de moufné, la Gemara a préféré, Natar ça veut dire attendre, elle a préféré attendre avec cette question de moufné, ad levasov, que à la fin, c'est sous-entendu pour terminer d'expliquer la Braïta déjà, les mifrachla, et à ce moment-là, elle a attendu pour poser la question. Aval Xera Shava de Nakat ba Braïta. Alors là, il y a le mot, vous avez aval aussi, moi le aval ne colle pas ici. Etzel, moi j'aurais dit, il faut corriger le aval en etzel. Ad le asof, le mifrachla, etzel Xera Shava de Nakat ba Braïta. Ou mishum de salik mina ba Xera Shava ba Traïta, étant donné qu'on a terminé avec cette dernière Xera Shava, Nakat le milta b'chomer b'shayach b'arpicha b'traïta. Alors on a pris le caractère aggravant qui était adapté à la picha de la dernière Xera Shava. Ken tochen divrei haravan le ver perush Rashi à Incham. Le Maharsha nous dit toute cette explication c'est pas moi qui vous la donne, c'est le Ravan, Rabbi Eliezer ben Natan, qui est un rishon, c'est-à-dire un maître de l'école allemande. Du Moyen-Âge, Rabbi Eliezer ben Natan, qui avait déjà pris le soin d'expliquer ce Rashi comme ça. Donc en fait, la réponse est très simple. Quand Rashi nous dit « Ouadin de Matzi le Memar Achi », c'est pas le Mifrach Achi. Le Memar Achi, c'est-à-dire de dire « il faut que ce soit moufné », parce que si c'est pas moufné, il y a moyen d'annuler la Xera Shava par une pircha.
On aurait pu le faire dès le début sur la première Zerachava, puisque, encore une fois, là, il y a deux Xerot Shava. C'est la même Zerachava, mais qu'on utilise dans deux sens. Une fois pour déduire de Met à Sheretz, et ensuite de Sheretz à Met. Dans les deux cas, il faut que ce soit moufné. Parce que si ce n'est pas moufné, il y aura une pircha. La pircha que la Gemara a prise avec Hadasha, elle se rapporte à la dernière déduction. On aurait pu formuler une question identique tout plus haut, évidemment en trouvant une autre pircha, en disant que le Met est plus ramour que Sheretz, et pas que le Sheretz est plus ramour que Met. Mais on n'a pas voulu le faire pour des raisons méthodologiques tout à fait justifiées. D'abord qu'on voit toute la Braïta, qu'on l'explique en détail, et il reste une question, qui est une question centrale, sur laquelle on va maintenant travailler, qui est est-ce que c'est moufné ou pas moufné? Comment ça se fait? Moi, j'arrive pas à comprendre avec l'explication que ramène le Maharsha, ça veut dire que la pircha qu'on aurait pu faire en haut, c'est toutes les khumrot du mort par rapport à un seul khumra du sheretz. Mais dans la fin, on se sert bien du même système. Enfin, c'est pas exactement ce que vous dites. C'est pas juste. On ne comptabilise pas les tsatramour. Il suffit que je trouve un tsatramour pour déjà casser le limoud. Parce que à partir du moment où, parce que la logique c'est quoi? Si je vois que sur un point, la Torah s'est montrée plus sévère là que là, peut-être que sur ce point aussi. D'accord. Donc il suffit de un pour casser. Mais ce que disait le Maharsha, c'est que plus haut j'avais l'embarras du choix. C'est pas que j'avais besoin, il y en a 3 contre 1. Un, ça aurait suffi, mais j'avais l'embarras du choix. Là, dans l'autre cas, j'ai pas l'embarras du choix, il n'y en a que un. D'accord. Ouais. Alors, on avait donc dit, vous avez bien compris, il faut trouver que cette Zerachava soit moufnée. S'il n'est pas moufné, on est mal. Alors, regardez la Gemara. La Gemara répond, les aïe. Alors, nous, on a laé, et dans les Agad Vetsiyunim, l'édition Os Vehadar, ah ben vous l'avez dans le Gilion. Je vois que c'est un Gilion. Regardez le Gilion. Ça, tout le monde peut le voir. Sur les I, nous on a les I, Lamed Aleph Yud. Vous avez un Gilion? Vous avez, ça, il ne renvoie pas quelque part dans le texte? C'est un bête, hein, c'est ça? Alors, regardez, ça va dans la Soret Hachas, à mon avis. Dans cette édition. Be'aruch Hayeta. Exactement. Laé. Oui, c'est ça. Dans cette édition, il met les Gilion dans le Masoret Hachas, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Be'aruch Ita Le'aye. Donc le Harour, c'est le fameux lexique de Rabbi Nathan de Rome, qui est le premier lexique sur la Gemara, et qui date d'un Rishon. Et donc, donc, selon la même méthode que le Gafio et le Bailly, mais c'est bien antérieur. Et donc... pardon? C'est illustré. Illustré des fois? Ah oui, des croquis de plantes. Ouais. C'est incroyable pour quelqu'un du Moyen-Âge qui a fait ce travail-là. Donc il fait comme le Gafio et le Bailly, c'est-à-dire il donne la définition du mot et après il donne des citations de la Gemara, il les explique en même temps. Et donc dans le Harour, il ramène les haïe avec 2 yud ou mefaresh de la shon yavanhu. Et il dit que ça vient du grec. Alors j'ai pas vérifié. Alors, le haïe, ça veut dire, maintenant regardons Rashi, pour voir ce que ça veut dire déjà. Rashi nous dit Behemet. Alors, comment on dit Behemet? C'est-à-dire, oui, en fait, c'est une manière de dire oui, parfaitement, exactement. Alors, quelle est l'expression grecque qui correspond à ça? Je ne sais pas. En tout cas, le haïe. Monsieur Rothschild, vous voyez à quel mot grec il est fait référence? Non. Bon, on cherchera. C'est facile à chercher, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Il suffit de regarder dans le Gestro. Il suffit de regarder dans le dictionnaire de Gestro et on trouvera tout de suite. Du mot?
Ça fait une grosse contraction alors. Et quel est le mot? J'ai pas compris. Aïe. Aller. C'est un seul mot ou plusieurs mots? Et qui veut dire quoi? Je crois que c'est la vérité ou manifestation. Ah, bon. À vérifier. Bref, le aïe, ça veut dire effectivement, c'est moufné. Alors, on revient à la Gemara. Le aïe, afnouye, moufné. Oui, c'est parfaitement, c'est moufné. La Xera Shava, elle est bien, les mots de la Xera Shava sont bien disponibles pour cette Xera Shava. Comment ça? Mikedi, alors je reviens à la Gemara. Mikedi, étant donné, Sheretz, Itkash, le Shichvat Zera. Ah, alors là, on passe au Ekesh. Qu'est-ce que c'est que le Ekesh? C'est aussi une règle herméneutique. Et curieusement, elle ne figure pas dans la liste de Rabbi Ishmael. Alors que, oui, il n'y a pas Ekesh. On ne sait pas pourquoi le Ekesh a été passé sous silence. Alors que le Ekesh est peut-être la dracha la plus puissante de toutes. Donc c'est quoi un Ekesh? Deux termes juxtaposés dans la Torah. Et deux termes juxtaposés dans la Torah ça veut dire qu'on doit les déduire l'un de l'autre et qu'il n'y a pas lieu de faire la moindre réfutation. En meshivin ala Ekesh, ven Ekesh le merza. Et c'est aussi illimité. Donc c'est très fort un Ekesh. Là, on trouve un Ekesh entre Sheretz et Shichvat Zera. Donc deux sources d'impureté, l'animal mort là, parmi les 8 animaux dont on a parlé, et la matière séminale. Alors où est-ce qu'on voit ça? Dirtiv, il est écrit Ish asher tetse mimenu Shichvat Zera. Ça c'est où ça? Vaikra Kavet, c'est dans Parashat Emor, à propos des Kohanim, dans les lois des Kohanim. Je vous lis le verset. Ish misera Aaron, tout homme de la descendance de Aaron, on parle des Kohanim, Ve'utzarua, qui est porteur de lèpre, Ozav, ou de gonorrhée, Bakodashim lo yochal, pas le droit de manger des sacrifices, c'est impur. Ad asher yit'ar, jusqu'à ce qu'il se purifie. Vanogea b'chol tmei nefesh, il en va de même, tout ça c'est un seul verset, il en va de même pour celui qui touche n'importe quelle personne qui est morte, ou qui est source d'impureté parce qu'elle est morte, O ish asher tetse mimenu shichvat zera, ou alors un homme qui a eu une émission de matière séminale. Donc il y a bien un Ekesh entre Sheretz. Non, il n'y a pas. Non, pour l'instant on n'a pas trouvé Sheretz. Non, Dirtiv, il y a pas. Pour l'instant on a trouvé que Shichvat Zera. Il y a écrit Ish asher tetse mimenu shichvat zera, vesamichle. Et le verset qui vient juste après, c'est Ish asher yiga b'chol sheretz. O ish asher yiga b'chol sheretz, asher yitmalo, o be'adam asher yitmalo l'chol tumato. Donc voilà, c'est ces deux versets qui sont collés l'un à l'autre. Le premier parle de la matière séminale, l'autre parle du sheretz. Donc il y a un Ekesh entre les deux. Et alors, Uchtiv be b'shirvat zera. Or, il y a écrit à propos de la Shirvat Zera, on regarde dans Rashi, qui anticipe sur la Gemara pour la permettre de l'expliquer. Vous voyez Rashi, Uchtiv be b'shirvat zera, il a été écrit à propos de Shirvat Zera, c'est dans un autre verset, dans un autre contexte. Il y aura écrit que quoi? De beged ve'or temeim embo, que d'une part les vêtements, d'autre part le cuir, deviennent impurs par contact avec la matière séminale. C'est la matière séminale du sperme, en d'autres termes, est tombée sur un vêtement ou sur quelque chose en cuir, ils le rendent impur. Alors, je reviens dans la Gemara. Ktiv be b'shirvat zera, v'chol beged, v'chol or, asher yeh alav shirvat zera. Que tout beged et tout or sur lequel il y aura du shirvat zera deviendra impur. Donc le verset c'est v'chol beged, v'chol or, asher yeh alav shirvat zera, v'chubas b'mayim, v'tameh ada arev. Ça c'est dans Vayikra Tetvav, ça c'est dans la fin de Metzora, je crois. Donc
Donc, il y a un Hekesh entre Sheretz et Shirvat Zera. Dans Shirvat Zera, on sait que le Beged et le Or touchés par le Shirvat Zera sont tamés. Donc, puisqu'il y a un Hekesh, je sais que le Sheretz qui va toucher un Beged ou un Or va être tamé aussi. Donc, la Gemara continue et elle dit Beged ve'or de Katawa Hamana beSheretz lamani. Alors, pourquoi la Torah elle a eu besoin de me répéter quand elle a abordé les lois du Sheretz? Elle m'a dit Beged ve'or. On le savait déjà grâce au Hekesh. Shmamina, le Afnouye. Eh bien, de là, ça te déduit, tu déduis de là que c'était le Beged ve'or qui a été écrit dans le Sheretz, c'était juste pour le rendre en trop, qui va permettre de faire la Gzera Shava. En trop pour faire la Gzera Shava. Alors la Gemara n'est pas encore satisfaite. Et elle dit Vakati, oui, mais encore, Moufne Mitzad Echadou. Jusqu'à présent, c'est seulement un pivot de la Gzera Shava qui est disponible. Parce que la Gzera Shava, elle s'appuie sur les deux pieds. Il y a d'une part Sheretz et d'autre part Met. Là aussi, il y a écrit Beged Ve'or. Là, tu m'as montré que c'est celle de Sheretz, c'est en trop. Donc c'est Mitzad Echad. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Oui. Mitzad Echad, d'un côté, Aketuvin Besheretz. Les deux mots Beged et Or qui ont été écrits par rapport au Sheretz, Moufnim, je suis d'accord qu'ils sont si disponibles, que de Hamaran, comme nous venons de le dire, grâce au Hekesh. Aval Aktuvin Bemet, et Moufnim. Par contre, tu ne m'as pas démontré, pour ceux qui sont écrits dans Met, qu'ils soient Moufnim. Donc, a priori, ils ne sont pas Moufnim. Donc, la Gemara continue, elle dit Anicha le manda amar, Moufnim mitzad echad le medim ve'en meshivim. Ça va bien, d'après celui qui dit que dans une Gzera Shava, il suffit qu'un des termes soit disponible, ça suffit déjà pour qu'on puisse faire la déduction et sans capacité de réfutation. Alors là, on est bon. Et là, le Manda Amar, le Medinu Meshivim, mais si on va d'après l'autre auteur qui dit que dans un cas comme celui-là, où la Gzera Shava, il n'y a qu'un pivot qui est moufné et pas l'autre, les Médines, on peut faire la Gzera Shava ou Meshivim, mais par contre, on peut la casser dès qu'il y a une réfutation par un caractère aggravant. Maïka le Mémar, qu'est-ce que tu vas me répondre? Donc ta réponse, elle me convient pour un auteur, mais pas pour l'autre. Donc ça ne va pas. Rashi, Anicha le Manda Amar, Plukta de Rabbi Ishmael de Rabbanani. C'est qui ces Manda Amar? C'est qui cet auteur et cet autre auteur? C'est un débat qu'il y a entre les Tanaïm, Rabbi Ishmael d'un côté, les Rabbanan, c'est-à-dire le collège des rabbins de l'autre, B'Masechet Nida, on le trouvera dans le traité Nida, B'Hamapelet, dans le chapitre intitulé Hamapelet, page 22b. Et là, le Mandamar le médite, Imen Tshuva, mais d'après celui qui dit qu'on peut faire la déduction à condition qu'il n'y ait pas de réfutation, ou Meshivi, mais par contre, s'il y a une réfutation, Im Yesh Le'Hashiv, s'il y a lieu de réfuter, à ce moment-là, on réfute. Maïka le Meimar. Alors, qu'est-ce que tu vas répondre, Rashi? Qu'est-ce que tu vas répondre? Arei Yesh Le'Hashiv, parce qu'il y a toujours la réfutation qu'on avait dit précédemment, elle est toujours là. Shekel Metame Bekadasha. Tu ne peux pas déduire Met de Sheretz, parce qu'on a trouvé dans Sheretz un caractère aggravant, qui est le fait qu'il rend impur avec une lentille, contrairement au mort qui ne rend impur qu'avec une olive. Donc qu'est-ce que tu vas répondre pour cet auteur-là? Réponse de la Gemara, de Met Nami Afnouye Moufné. C'est très facile. J'ai une réponse aussi pour cet auteur-là. Le Met, le pivot qui se trouve de Beged Ve'or de Met, il est tout aussi disponible que celui du Sheretz. Pourquoi? Mikedi, étant donné que Met Itkash le Shirvat Zera, le mort a été lui aussi comparé par juxtaposition à la matière séminale. Dirtiv, parce qu'il est écrit dans le verset que nous avons déjà cité de Emor, Ve'anogea bechol teme nefesh, o ish achetet semimenu shirvat zera. Donc on a parlé du tmemet ou du met, celui qui a touché
Tme Nefesh, quelqu'un qui est impur par la mort. Et ensuite, on dit, O Asher Tetzeh Simenu Shirvat Zera. Donc cette fois-ci, c'est dans le même verset, c'est même pas la peine. Dans le cas de Sheretz, on avait dû faire intervenir le verset qui suit. Là, on est dans le même verset. Il y a Tmemet et il y a Shirvat Zera. Urti Shirvat Zera, V'chol Beged V'chol Or. Dans Shirvat Zera, il y a écrit Kol Beged V'chol Or. Donc, Beged V'or de Katav Rachamana Bemet la Mali. Donc, à partir du moment où il y a un Ekesh entre Met et Shirvat Zera, donc, et que dans Shirvat Zera, nous avons déjà vu que la Torah a dit que le Shirvat Zera rend impur le Beged et le Or, puisqu'il y a un Ekesh, je sais que le Met aussi va rendre impur le Beged et le Or. Donc, Beged V'or de Katavrachamana Bemet la Mali. Donc, pourquoi la Torah a eu besoin d'écrire dans le Met, de rappeler que dans le Met, le Met rend impur aussi le Beged et le Or, mais je le sais déjà par le verset grâce au verset de Shirvat Zera. Shmamin alafnouye. C'est bien, c'est pour me dire que c'est moufné. Rashi, vanogia b'chol tme nefesh, o ish asher tetzeh minu Shirvat Zera. Rashi a éprouvé le besoin de citer le verset, je ne sais pas pourquoi. Apparemment, dans sa version, le verset était sans doute pas dit en toutes lettres, il devait y avoir un etc. Alors il a repris, Anogia Bokot Menefesh, ça c'est Met, et Ish Asher Tetzeh Minu Shirvat Zera, c'est Shirvat Zera. Donc finalement, en synthèse, donc on a appris beaucoup de choses là, quoi, par rapport à la règle de la Gzera Shava. On a appris que si une Gzera Shava n'est pas moufné, on peut être Meshivin à la Gzera Shava. Maintenant, si elle est moufné Mitzad Echad, pas Mishnet Tzadi, Machloket Tanaïm, si on peut être Meshiv ou pas. En ce qui nous concerne, on est tranquille, elle est moufnée Mishnet Tzadi. Pourquoi elle est moufnée Mishnet Tzadi? Parce qu'il y a un Ekesh, d'une part, entre Met et Shirvat Zera, d'autre part, entre Sheretz et Shirvat Zera. Et donc, dans Shirvat Zera, Beged et Or, qui ont été touchés par la Shirvat Zera, sont tamés. Le Ekesh me dit que cette règle va être transposée à la fois dans le cas du Met et dans le cas du Sheretz. De sorte que lorsque la Torah ensuite vient me dire que dans Sheretz et dans Met, ils rendent impur le Beged et le Or, c'est complètement inutile. C'était pas la peine, on l'aurait su déjà par le biais du Ekesh. Donc pourquoi ça a été redit? Ça a été redit pour me faire une Zera Shava, qui est mouflit Mishnet Zdadir, et donc là, on ne peut plus faire la moindre objection. Alors il y a ici une question magnifique de Tosfot, ça sera pour le prochain cours. Ah oui. Pardon? L'année prochaine. Ça sera l'année prochaine. Donc ça vous laisse le temps comme ça de bien. Quelle différence entre Ekesh et une Smir ou Smirte? Ekesh, c'est pareil? Non, quand vous dites Samirle, vous dites simplement ça a été juxtaposé. Quand vous dites Ekesh, vous faites allusion à la méthode herméneutique qui nous dit que le fait que ça a été juxtaposé a été fait pour qu'on puisse comparer et déduire les deux termes juxtaposés. L'un conditionne l'autre. Puisque c'est Samirle, donc je peux faire le Ekesh. Ekesh, c'est déjà comparé. Et Samir, ça veut dire juxtaposer, Ekesh, ça veut dire comparer. Voilà. Et c'est pas dans les Shloshesrei Midot. Et c'est pas écrit dans les Shloshesrei Midot, ça n'est pas la réponse. Non, c'est écrit. Certainement. Vous avez fait beaucoup de préfaces des livres de Jacques Miller. Peut-être. Je sais pas, j'en fais très peu des préfaces, c'est très rare. Vous avez fait une, mais pas sur le livre éthique, droit et. Non, j'en fais jamais, j'ai dû faire Vous exceptionnellement. connaissez ce livre, les 13, où il détaille dans son livre toutes les 13. Je me rappelle plus. Et bien, Je travaille beaucoup, c'est très bien.